Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus pour cette première séance de cours en mathématiques avec Tarbia Online pour la terminale A. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 1 portant sur les suites numériques et nous espérons finir ce chapitre avec une bonne compréhension de cela par tous. Donc sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet et notre présentation suivra le plan qui suit. Nous allons commencer tout d'abord par une définition de la notion de suite numérique, puis nous allons aborder des généralités concernant les suites numériques. À la suite de cela, nous allons voir le raisonnement par récurrence, et à la fin, nous allons voir quelques suites spécifiques, les suites arithmétiques et géométriques. Pour définir une suite numérique, nous disons tout simplement qu'il s'agit d'une liste ordonnée de nombres, où chaque nombre est appelé un terme, et chaque terme est associé à un rang. Un rang, c'est le positionnement, c'est l'ordre de classement de ce nombre. On note cette suite UN, où UN est le terme de rang n, le terme situé à la position n. Lorsque vous essayez de jeter un coup d'œil à la fenêtre à droite, vous allez remarquer que pour le rang n égale à 0, pour le premier rang 0, nous avons U0 qui est égal à 1. 1 donc c'est le premier nombre de la suite. Pour n égale à 1, nous avons U1 qui est le deuxième terme de la suite qui est égal à 3, ainsi de suite. Il faut retenir qu'une suite numérique peut être définie de deux manières différentes. La première forme de présentation d'une suite numérique, d'écriture ou de définition, le terme que vous voulez, c'est l'écriture explicite. C'est-à-dire qu'on a une formule qui décrit l'ensemble des termes de la suite. Lorsque nous considérons l'exemple UN égale à 2n plus 1, nous remarquons qu'en changeant l'ordre n, les valeurs de U changent. Nous avons U0 qui est le premier terme qui est égal à 1, U1 qui est le deuxième terme qui est égal à 3. Donc là, on a une expression générale qui décrit l'ensemble des termes, rien qu'en faisant changer l'ordre. La deuxième forme d'écriture d'une suite numérique est l'écriture par récurrence. Dans cette écriture, on vous donne une condition initiale sur U0. Par exemple, nous voyons ici que U0 est égal à 1 dans notre exemple considéré. Et à la suite, on vous donne l'expression, la relation qui existe entre un terme et le terme qui le suit. Donc là, on n'a pas une expression qui décrit subitement tous les termes de la suite, mais on a une condition initiale et on a la relation qui lie deux termes consécutifs. Ne soyez donc pas étonnés de voir que dans un exercice, on vous donne une expression complète qui décrit l'ensemble des termes de la suite, une expression générale, et dans un autre exercice, vous vous retrouvez avec une autre expression qui donne seulement la condition initiale et la relation entre les termes consécutifs. Donc, ces deux types de définition d'une suite sont valables et vous allez les rencontrer très souvent. Ne soyez donc pas surpris de rencontrer l'une des écritures comme l'autre. À présent, je vous donne une définition un peu plus mathématique d'une suite numérique, puisque la première définition, c'est une définition logique, c'est une définition de compréhension. Mais mathématiquement, une suite numérique est considérée comme une fonction qui prend des entiers naturels n pour donner des valeurs réelles. Cette définition qui caractérise une suite comme une fonction est importante puisqu'elle va nous permettre d'introduire une notion qui est liée normalement aux fonctions, c'est la notion de sens de variation. Donc les suites sont également des fonctions, ainsi nous pouvons donc étudier leur sens de variation également. Dépendamment de la relation qui existe entre les termes consécutifs, une suite peut évoluer de différentes manières. Une des manières les plus souvent rencontrées ou tout simplement une des manières, c'est la croissance. On peut donc avoir une suite croissante. Et dans ce cas, un terme est toujours plus grand que le terme qui le précède. Donc on est là dans une logique croissante. Mais attention, deux termes consécutifs peuvent être égaux. Mais si dans l'ensemble on est dans un ordre croissant, alors on dit tout simplement que la suite est croissante. Et si dans cette évolution croissante, deux termes consécutifs ne sont jamais égaux, on dit que la suite est strictement croissante. Strictement croissante parce que deux termes consécutifs ne peuvent jamais être égaux.
malgré que la suite soit croissante. Donc c'est ça la notion de stricte croissance. Alors, si les termes de la suite sont dans une logique décroissante, on parle de suite décroissante. Et ici encore, on peut avoir des termes qui sont égaux, mais si la logique générale est décroissante, on parle de suite décroissante. Comme on l'avait vu au niveau des suites croissantes, s'il arrive que l'évolution décroissante de la suite ne comporte jamais de termes qui peuvent être égaux, alors on parle de suite strictement décroissante. En dehors des suites croissantes et décroissantes, nous avons également les suites constantes. Ce sont des suites dont tous les termes sont égaux. Vraiment tous les termes, aucun n'est différent des autres. Toujours dans les généralités sur les suites numériques, nous avons la notion de convergence. Alors, cette notion est assez simple, c'est de savoir quand une suite évolue, est-ce que cette suite tend vers une certaine valeur. On note ça limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à L étant la valeur vers laquelle on tend. Quand nous considérons l'exemple un égale à 1 sur n, quand nous changeons de rang, au fur et à mesure que nous changeons de rang, nous nous rendons compte que le terme se rapproche de zéro. Donc notre suite tend vers zéro. Alors, comme deux jumeaux, on ne peut pas parler de convergence sans parler également de divergence. Quand une suite ne converge pas, c'est-à-dire quand une suite ne tend pas vers une valeur exacte et connue, on dit que la suite diverge. Donc la suite peut diverger vers plus l'infini, ou diverger vers moins l'infini, ou tout simplement la suite peut diverger entre des valeurs, c'est-à-dire alterner entre des valeurs. Dans ce cas, on parle de divergence oscillante. Par exemple, en considérant la suite Vn qui est égale à moins 1 à la puissance n, c'est une suite qui alterne entre moins 1 et 1. Plus on change de rang, plus on alterne entre moins 1 et 1. Donc cette suite ne converge jamais vers une valeur unique. Elle alterne entre deux valeurs. C'est aussi une forme de divergence. Après avoir fini de présenter les généralités sur les suites numériques, nous attaquons maintenant une notion plus spécifique, le raisonnement par récurrence. Ce raisonnement va nous aider à faire quelques petites démonstrations, à savoir montrer qu'une propriété est vraie pour un ensemble de rang n. Alors voici les étapes du raisonnement. Premièrement, on fait l'initialisation, c'est-à-dire vérifier que la propriété est vraie au rang n égale à n0, c'est-à-dire le premier rang considéré de l'ensemble. Ici, on considère un rang n0 à partir duquel la propriété est vraie. Donc, on commence d'abord par vérifier si à n0, qui est le premier terme de la propriété, est-ce que la propriété est vérifiée. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Bien sûr, un mot de la famille de héritage. Nous allons voir pourquoi ce mot. Alors, dans ce cas, on suppose que la propriété est vraie à un rang k supérieur ou égal à n0. N0, on le rappelle, c'est le premier rang de la propriété. Donc, on prend un rang plus élevé que ce rang-là et on suppose que la propriété est vérifiée pour ce rang. Une fois cette supposition faite, nous allons donc essayer de montrer que la propriété est aussi vraie au rang suivant. Donc, c'est ça l'hérédité. L'héritage vient du fait qu'on a supposé qu'au rang K, la propriété est vérifiée. Donc, il faut, à partir de cet héritage-là, montrer que au prochain rang, la propriété est encore juste. Si, à la fin, les deux étapes, l'initialisation, l'hérédité, sont bien vérifiées, alors on peut conclure sans crainte que la propriété est vraie pour l'ensemble des rangs considérés pour l'ensemble des rangs n plus grand que n0, qui est le rang initial. Donc notre propriété est vraie pour ces rangs. Ce qui termine donc la démonstration qu'on vous aura demandé de faire. Nous allons illustrer cela avec un exemple. Dans cet exemple, nous allons démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, la somme des n plus 1 premiers entiers est égale à Sn qui vaut n facteur de n plus 1 sur 2. Pour vous expliquer ça un peu plus clairement, par exemple, quand je prends n égale à 4, 4 est un entier naturel. La somme des n plus 1 premier terme, c'est la somme des 5 premiers
termes, premier entier naturel. Donc, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Ce sont les 5 premiers entiers naturels. Leur somme devrait vérifier Sn, c'est-à-dire S4, en remplaçant n par 4. Donc, leur somme devrait vérifier ce nombre-là. C'est cette propriété, en fait, que nous allons essayer de démontrer. Nous faisons donc la démonstration avec les étapes recommandées. Nous commençons d'abord par l'initialisation. Pour n égale à 0, c'est-à-dire on a le n0 ici, c'est 0, qui est le premier rang. Donc pour n égale à 0, la somme en fait est 0. Je vous explique. Les n plus 1 premier terme, c'est les 0 plus 1 premier terme, c'est-à-dire donc les 1 premier terme si on va dire. Donc il n'y a que 0. 0 c'est le premier terme. Il n'y a que 0 qui est un terme en fait de cet ensemble-là. Donc, quand on remplace également dans Sn n par 0, on se rend compte que on trouve aussi Sn égale à 0. Donc, ce qui est bien vérifié. La propriété donc est vérifiée. Passons donc à la deuxième étape. Nous allons supposer que à un certain rang k, la propriété est vraie. C'est-à-dire que 1 plus 2, voilà, plus 3 jusqu'à k, ça donne k facteur de k plus 1 sur 2. Et en supposant cela, nous allons montrer que la propriété est vraie au rang k plus 1, c'est-à-dire la somme 1 plus 2 jusqu'à k plus 1, c'est k plus 1 facteur de k plus 2 sur 2. Et c'est là, on peut démontrer ça, c'est ce qui est fait juste en bas. On ajoute tout simplement k plus 1 aux deux membres de la supposition qui est en haut, 1 plus 2 jusqu'à k. Donc, sur ce terme-là, on ajoute k plus 1. Vous voyez qu'au départ, on avait k facteur de k plus 1 sur 2 au niveau de la supposition. Donc, on lui ajoute k plus 1 et on fait la somme. Et finalement, on se retrouve avec k plus 1 facteur de k plus 2 sur 2. Ce qui correspond bien à ce qu'on devrait avoir, ce qu'on devrait montrer. Donc, là aussi, la propriété est vérifiée. Finalement, on peut conclure que pour tout entier naturel n, la somme de n plus 1 premier terme, c'est bien Sn. Maintenant, abordons les notions de suite arithmétique et géométrique. Et pour commencer, une suite arithmétique est une suite dont la différence entre deux termes consécutifs est toujours une constante. C'est-à-dire, quand je prends U1 moins U0 et U4 moins U3 par exemple, les deux valeurs-là sont égales. Si je prends encore U9 moins U8, c'est la même valeur constante que je trouve. C'est ça une suite arithmétique. U0 est appelé le premier terme de la suite et R la raison de la suite, c'est-à-dire la constante. Et si vous vous rappelez de mes premières explications, nous disions qu'une suite numérique pouvait avoir deux formes d'écriture. Et nous pouvons remarquer cela. Les suites arithmétiques s'écrivent de deux manières, avec une relation entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire UN plus 1 égale à UN plus R qui est une constante, ou bien une expression générale, c'est-à-dire UN égale à U0 plus NR. C'est une expression générale qui permet de décrire l'ensemble des termes directement à partir d'un rang donné. Souvent, on vous demandera de calculer la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique. Et voilà la formule. C'est-à-dire Sn, c'est n plus 1 facteur de U0, qui est le premier terme, plus Un, le nème terme, divisé par 2. C'est ça la somme des n plus 1 premiers termes de la suite. Un petit exemple avec les suites arithmétiques. Ici, nous choisissons l'écriture par récurrence. Et pour décrire une suite arithmétique, on a besoin du premier terme et de la raison. Donc, avec le premier terme, on peut calculer le deuxième terme. Le deuxième terme qui n'est rien d'autre que le premier terme plus la raison. Donc, U1, c'est 3 plus 2 qui est la raison, qui est égal à 5. Donc, on continue comme ça. On ajoute seulement la raison au terme consécutivement et on a la suite. S'agissant des suites géométriques, on dit qu'une suite est géométrique si le quotient entre deux termes consécutifs est constant. Au niveau des suites arithmétiques, on a vu que c'est la différence entre deux termes consécutifs qui est constant. Mais ici, avec les suites géométriques, c'est le quotient entre deux termes consécutifs qui est constant. Et ici également, nous avons deux possibilités d'écriture. Une écriture
avec des relations de récurrence, Vn plus 1 égale à Q fois Vn, Q qui est la raison bien sûr, ou bien une écriture avec un terme général, une formule générale en fait, c'est-à-dire Vn qui est égal à V0 fois Q à la puissance n. V0 le premier terme et Q la raison. Et toujours ici également, on peut vous demander de calculer les n plus 1 premiers termes de la suite. Bien sûr, avec un Q différent de 1, c'est une condition nécessaire. La raison d'une suite géométrique est toujours différente de 1. Et la formule s'affiche comme si c'est V0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Comme exemple de suite géométrique, nous considérons la suite suivante, définie par le premier terme V0 égale à 2 et la raison Q égale à 3. Nous choisissons toujours la définition par récurrence. Attention, je parle de définition par récurrence, pas de raisonnement par récurrence. Il y a une différence. Donc, ce qui nous permet à partir du premier terme d'avoir le deuxième terme qui est V1 en prenant la valeur du premier terme et multiplier cela par la raison. Donc 2 fois 3, ça me donne 6. Et ainsi de suite, on continue pour chercher les autres termes de la suite. Toujours avec les suites arithmétiques et géométriques, nous allons maintenant étudier leur situation de convergence. Il faut noter qu'en particulier les suites arithmétiques convergent uniquement si la raison est nulle. Si la raison est nulle, on a une suite constante. La suite arithmétique est constante, donc elle prend une unique valeur, c'est-à-dire qu'elle converge uniquement vers cette valeur-là. Mais si la raison est différente de 0, alors la suite arithmétique ne peut jamais converger, elle diverge. Pour les suites géométriques, la situation de convergence se présente comme suit. Si le module ou la valeur absolue de la raison est inférieure à 1, strictement inférieure bien sûr, alors la suite converge vers 0. Pourquoi? Parce que une suite géométrique, on avait vu que dans l'expression, c'était V0 fois Q puissance n. Et Q puissance n, lorsque la valeur absolue de Q est inférieure à 1, Q puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc au final, la limite de la suite, c'est V0 fois 0. Q puissance n qui tend vers 0 bien sûr. Donc ce qui fait V0 fois 0 est égal à 0. Donc la suite converge en général vers 0. Une deuxième situation, c'est le module de Q qui est plus grande que 1. Dans ce cas, Q puissance n converge soit vers plus l'infini si c'est positif, ou moins l'infini si Q est négatif. Ce qui fait que on aura V0 fois moins l'infini ou V0 fois plus l'infini. Donc, ça va nous donner une suite divergente, puisque la suite là va converger vers moins l'infini ou vers plus l'infini. Ce qui fait que elle ne converge pas vers une valeur exacte, elle est donc divergente. Une troisième situation, c'est si Q égale à 1. Dans ce cas, la suite est constante. Et une suite constante est nécessairement convergente, converge vers la valeur de constance. La quatrième situation et la dernière, c'est lorsqu'on a Q égale à moins 1. Dans ce cas, quand vous remplacez, vous allez voir que des fois, la valeur de la suite c'est V0, d'autres fois c'est moins V0. Donc, la suite va alterner entre deux valeurs et on avait vu dans les définitions que si une suite alterne entre deux valeurs sans s'arrêter, alors la suite diverge. Donc, de ces quatre situations que l'on peut rencontrer, une suite géométrique converge uniquement si le module de Q est inférieur à 1 ou encore si Q égale à 1. C'est seulement dans ces deux situations qu'une suite géométrique converge. Chers apprenants, nous osons espérer que vous avez tout compris, bien assimilé. Dans l'optique de vous revoir bientôt en bonne et due forme, on se dit au revoir. Et en passant, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de vous abonner pour nous donner de la force et aussi pour que ce contenu soit proposé à tout étudiant qui voudra s'informer sur ce sujet.